Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Cel de l'île de la Réunion pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Nous allons par la grâce de Dieu faire un cours d'affermissement qui sont les bases de la vie chrétienne pour les nouvelles personnes qui débutent dans leur marche chrétienne, qui sont fraîchement converties, nouvellement converties en Jésus-Christ, en leur communiquant les bases spirituelles de la vie chrétienne qui sont le lait spirituel, je précise bien le lait spirituel, c'est-à-dire les bases de la vie chrétienne et de les garder précieusement dans leur cœur pour leur salut éternel, de leur âme pour leur éternité en Jésus-Christ et pour grandir, pour croître en Jésus-Christ. Et si toi qui es déjà affermi en Jésus-Christ depuis longtemps, ce sera un rappel pour toi, un rafraîchissement spirituel pour ton âme, pour t'encourager à persévérer dedans pour ton éternité en Jésus-Christ. Amen. Les affermissements, qu'est-ce que c'est? Les cours d'affermissement sont les cours de base pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Par lui seul, nous pouvons expérimenter le plan de Dieu pour nos vies, le pardon, le salut, l'amour de Dieu et toute autre grâce. Car le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. En Christ. En comprenant quel est notre héritage, nous pourrons expérimenter la volonté de Dieu pour nos propres vies. Nous verrons ainsi que la vie chrétienne est totalement dépendante de notre relation avec Jésus-Christ et que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons demeurer fermes dans la foi. L'objectif de ces cours étant d'enseigner la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la Bible sans rien y rajouter ni y retrancher, comme c'est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 19. Nous verrons en 9 parties essentielles la vision que Christ a communiquée à ses disciples. Avant de quitter physiquement la terre, Jésus-Christ, sauveur des croyants, a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il enverrait son Esprit Saint. Nous pourrons, grâce à lui, pénétrer plus en profondeur dans les enseignements reçus. Au-delà de la simple doctrine intellectuelle, le chrétien comprendra la manière de se tenir tout au long de sa vie et demeurer ainsi un homme ferme jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à conserver précieusement ces enseignements inscrits dans nos cœurs et dans nos pensées afin de tenir ferme contre les faiblesses de notre propre chair et contre les mauvaises influences. Avant de commencer ces cours, prions frères et sœurs. Père, conduis-nous par ton Saint-Esprit en toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous verrons le sommaire par rapport à la leçon 1 qui concerne les 4 vérités spirituelles. Qui concerne les 4 vérités spirituelles, nous verrons dans un premier temps pour l'amour de Dieu et son plan pour notre vie. Ensuite, nous verrons pourquoi l'homme ne connaît pas ce plan et pourquoi il ne peut pas l'expérimenter par la religion ou par ses propres forces. Il est séparé de Dieu à cause du péché. Nous découvrirons ensemble pourquoi Jésus seul est la solution au problème du péché de l'homme et qu'il nous faut le reconnaître, l'accepter personnellement comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Dans la leçon 2, nous verrons l'assurance du salut. De cela, nous tirons l'assurance de notre salut. Christ rentre dans nos vies. Il pardonne nos péchés parce qu'il les a rachetés par son sacrifice sur la croix. Par lui, le Fils de Dieu, nous prenons part à la vie éternelle. Nous devenons enfants de Dieu. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous si nous gardons la foi en Jésus-Christ seul. Dans la leçon 3,
nous verrons le pardon. Ensemble, nous définirons plus clairement ce qu'est le péché, comment nous sommes pardonnés et comment expérimenter le pardon au jour le jour sans fouler aux pieds la grâce de Dieu. Ne crucifions pas de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous verrons la leçon 4 concernant la croissance spirituelle ou chrétienne. Dans cette leçon, nous aborderons les différents points de clé pour la croissance spirituelle, notamment la prière, la lecture de la parole de Dieu, l'obéissance à l'Esprit de Dieu, le témoignage de Jésus en parole et en acte. Dès lors, nous aurons une vraie intimité avec lui, étant sur terre et lui, Jésus, dans les cieux. Il nous fera grandir à tout égard. Confions-nous à Jésus-Christ avec l'assurance qu'il nous entend. Au travers de cette leçon, nous apprendrons à laisser le Saint-Esprit à diriger notre vie. Elle est premièrement spirituelle, notre croissance spirituelle dans tous les points de nos vies, dont tous les points de nos vies en découlera. Dans la leçon 5, nous verrons la prière. Tous les religieux prient d'une certaine manière. Cependant, Jésus-Christ nous a présenté un autre modèle. Il ne s'adresse pas à un Dieu lointain, mais à son Père. Abordons ensemble la prière telle qu'elle est présentée dans la Bible. Question, qu'est-ce que la prière? Une autre question, pourquoi prier? Comment est-elle perçue par Dieu? Ce dialogue, nous le verrons, glorifiera Dieu, nous fortifiera dans les épreuves, nous fera connaître Dieu tout simplement. C'est un dialogue qui s'instaure avec notre Créateur. S'il est possible de clarifier les différents types de prières, nous citerons les prières d'adoration, les prières de louange ou les prières de remerciement. À cela s'ajoutent les prières de confession, les prières d'intercession et les prières de demande. Pour commencer, développons la leçon 1. Les 4 vérités spirituelles. Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. L'amour de Dieu. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le plan de Dieu, d'après l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10, Jésus dit, « Moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Donc, quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime et a déjà prévu ce que seront nos vies. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Il est charnellement, spirituellement hors de la connaissance de Dieu. L'homme est pécheur. D'après, comme référence que je vous donne, que vous lirez chez vous, le livre de Romains chapitre 3, verset 23. Donc Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui, mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin et cette relation intime avec Dieu a été rompue. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché se manifeste quand l'homme se rebelle contre Dieu, quand il ne se soucie pas de Dieu, quand il n'atteint pas le standard parfait établi par Dieu, être à son image, à l'image de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Comme référence que je vous donne aussi, Romains chapitre 6, verset 23. Il en est spirituellement séparé. Il n'entend ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Il ne saisit ni la pensée, ni l'amour, ni le plan de Dieu. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, Jésus-Christ, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Il est mort à notre place. Comme référence, je vous donne Romains chapitre 5, verset 8. Il est ressuscité des morts. Comme référence, je vous donne à lire chez vous 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 6, à l'appui des Écritures bibliques. Il est le seul chemin. D'après l'évangile de Jean chapitre 14, verset 6,
comme référence biblique. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pourrons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons accepter Jésus-Christ comme référence aussi. Je vous donne à lire chez vous Jean chapitre 1 verset 12 dans les Saintes Écritures. Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9 comme référence. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. Comme référence biblique, je vous donne Jean chapitre 3 verset 5 à 6. En parallèle, le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13 nous dit « Après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Et le livre de Galates chapitre 4 verset 6 nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen, alléluia. Voyons maintenant la leçon 2. L'assurance du salut par rapport au cours d'affermissement. Donc, Christ est venu dans notre vie. Parce que le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit de la part de Jésus, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Donc, Jésus-Christ promet d'entrer dans notre vie à condition de lui ouvrir la porte, c'est-à-dire la porte de notre cœur. Il frappe à chaque cœur par la prédication de l'évangile et attend la réponse de chacun, car chacun est libre, a le libre arbitre de choisir Jésus-Christ ou pas. Comme note que je vous donne, le chrétien doit comprendre que Christ est présent dans sa vie selon sa promesse. Donc, nos péchés ont été pardonnés. Parce que le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13 nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Comme définition que je vous donne par rapport à la rédemption égale à rachat d'un esclave et définition de rémission des péchés égale pardon des péchés. Donc nous avons la rédemption et la rémission des péchés seulement en Jésus-Christ seul. Donc tous nos péchés sont rachetés. Colossiens chapitre 2 verset 13 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Et l'évangile de Jean chapitre 8 verset 10 à 11 nous dit « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Donc tous nos péchés sont pardonnés et nous ne devons plus pécher par la suite. Exemple, si vous voliez, vous devez cesser de voler. Donc nous avons la vie éternelle. Comme référence que vous lirez chez vous, la première épître de Jean chapitre 5 verset 20. Donc le Fils de Dieu est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle vient de ce que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. D'après la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11 à 13, comme référence que je vous donne. Et l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 40, nous dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25 à 26, nous déclare, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Tu as la réponse dans ton cœur, à toi de répondre à cela à toi-même. Donc la personne qui a Jésus-Christ dans sa vie ressuscitera au dernier jour.
Comme note, je vous donne, le chrétien doit comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment où il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est-à-dire qu'il vivra éternellement avec Dieu, même s'il meurt aujourd'hui. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, en Jésus-Christ seul. Comme référence, je vous donne l'évangile de Jean chapitre 1, versets 12 à 13, que vous lirez chez vous aussi. Nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ seul. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais créature de Dieu. Jésus, qui est la parole de Dieu, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen, alléluia. Donc, vous avez commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en vous. Comme référence, je vous donne aussi Jean chapitre 10, verset 10. Jésus est venu pour que nous ayons une vie abondante, c'est-à-dire satisfaisante, heureuse, glorieuse, ayant un but. Comme référence que vous lirez chez vous, à l'appui des Écritures bibliques, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Une personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie devient une nouvelle créature. Elle n'est plus cependant l'ancienne créature améliorée, mais une nouvelle. Nous changeons de nature par la puissance de Dieu. Donc nous sommes délivrés des puissances de Satan et nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et la première épître de Jean chapitre 4, verset 4 nous mentionne: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, alléluia. Donc, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de Satan, et notre vie est cachée maintenant avec Christ, Jésus-Christ en Dieu. Celui qui est en nous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, depuis notre conversion en Christ, qui sommes chrétiens spirituels, est plus grand que celui qui est dans le monde. Que toute autorité. Et Colossiens chapitre 3, verset 3 nous dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 38 à 39 nous mentionne: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean chapitre 10, verset 27 à 29 nous informe: mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est-à-dire, les enfants de Dieu entendent la parole pure de l'évangile de Christ et suivent la parole de Dieu. Donc notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Comme référence, je vous donne à lire chez vous Galates chapitre 2, verset 20. Et nous sommes sous sa protection. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et personne ne peut nous ravir de la main de Dieu le Père. Ainsi, le nouveau chrétien doit comprendre que depuis qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est délivré du contrôle de Satan, des démons, des magiciens, des sorciers, des coutumes, des traditions, etc. L'ennemi est malin. Il ne peut rien face aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu. Mais contester qu'il existe ou le sous-estimer ne ferait que lui ouvrir des portes. Conclusion, comme référence que je vous donne à lire chez vous, Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 et l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6. Jésus-Christ, donc, Jésus-Christ est le seul nom qui peut sauver l'homme. Passons maintenant à la leçon 2 du cours d'affermissement concernant le pardon. Définissons le péché. Comme référence, je vous donne 1 Samuel chapitre 15 verset 23-24 que vous lirez chez vous.
Ésaïe chapitre 53, verset 6, que vous lirez chez vous, et Jacques chapitre 14, verset 17 qui nous dit, Jacques chapitre 4, verset 17 qui nous dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, le péché consiste à faire sa propre volonté, sa voie, suivre son propre chemin, sa propre volonté, et non celle de Dieu exprimée dans sa parole, les saintes écritures bibliques. Question, d'où vient le péché? Comme référence, je vous donne 1 Jean chapitre 1, verset 29. Et la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Jésus-Christ, à lire chez vous, Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Lui seul en est capable. Il nous a permis d'aller à Dieu par sa mort et sa résurrection. Comme référence aussi que je vous donne, Hébreux chapitre 9, verset 22, que vous lirez chez vous, à la lumière des Écritures bibliques, c'était au travers du sang des animaux que les péchés étaient expiés, et en ce temps passé, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, maintenant, le pardon est réellement obtenu par le sang de Jésus-Christ sous la nouvelle alliance selon notre temps de la grâce. Maintenant, Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14 nous dit, celui donc qui, plutôt, et Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14 nous dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, sous l'ancienne alliance, combien plus maintenant, sous la nouvelle alliance, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, ou que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc les hommes accédaient à une pureté de la chair par les sacrifices d'animaux. Cependant, le péché demeurait en eux quand même. Ils étaient simplement recouverts sous l'ancienne alliance. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ sous la nouvelle alliance, nous sommes définitivement lavés. C'est le sang d'un agneau sans tache et sans défaut sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ seul. Comme référence aussi, je vous donne Colossiens chapitre 2, verset 13, que vous lirez chez vous. Maintenant, Hébreux chapitre 10, verset 16 à 17, nous dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et le psaume chapitre 103, verset 12 à 13, nous dit, nous fait voir, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Il oublie tous nos péchés si nous reconnaissons son sacrifice pour nous et lui demandons pardon sincèrement. Maintenant, voyons la confession et la repentance. Définition. 1 Jean chapitre 1 verset 9. La première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la confession. Maintenant, voyons la repentance. Proverbe chapitre 28, verset 13, qui nous fait voir et entendre clairement
celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, la confession, la définition de la confession égale acte par lequel on est d'accord avec Dieu qu'on a mal agi et qu'on a péché. Et la définition de la repentance égale à acte par lequel on prend la décision de ne plus commettre le péché. Voyons maintenant les différentes étapes de la confession. Premièrement, avouer les péchés en les citant par leur nom. Le psaume chapitre 51, versets 5 à 6 nous dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Deuxièmement, demander pardon à Dieu. Troisièmement, prendre la décision devant Dieu d'abandonner les péchés confessés. Quatrièmement, demander la force au Saint-Esprit afin de ne plus retomber dans les mêmes péchés. Cinquièmement, enfin, remercier Dieu pour le pardon de ses péchés. Donc, les enfants de Dieu font sa volonté aussi. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 4, nous dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Et la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8 à 9, nous déclare « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Donc le nouveau chrétien doit comprendre qu'il ne doit ni pécher, ni pratiquer le péché. Il doit aussi comprendre qu'en dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a point de pardon. Comme référence, je vous donne à lire chez vous Hébreux chapitre 9, verset 22, à la lumière des Écritures. Conséquence, maintenant, voyons la conséquence du pardon de Dieu dans nos relations sociales, dans notre vie quotidienne. Romains chapitre 12, verset 18 nous dit, petit a, Romains chapitre 12, verset 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et Hébreux chapitre 12, verset 14 nous déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, soyez en paix avec tout le monde. Petit b, évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Qui nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et Luc, chapitre 23, verset 34, nous déclare, et lorsque vous êtes Marc plutôt, l'évangile de Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, verset 25 à 27. Et lorsque vous êtes debout, faisant, Marc chapitre 11, verset 25 à 27, 25 à 26, nous dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc pardonnez aux autres pour être pardonnés. Maintenant, petit c, Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, soit 70
multiplié par 7, soit 490 fois. Donc, pardonnez sans cesse, quelle que soit la gravité de la faute. Petit d, l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Luc chapitre 23 à 34 nous dit aussi, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Donc, dans la même pensée, pardonnez sans cesse, quelle que soit la gravité de la faute. Maintenant, voyons le petit d, Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc lorsque la personne semble être en froid, allez au-devant d'elle pour chercher la réconciliation. Petit e maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6 versets 1 à 6. Nous dit quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. Et l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Maintenant, voyons le petit. Voyons maintenant le G, la lettre G. Évangile de Matthieu chapitre 5 verset 43 à 45 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimes et haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et Matthieu et Romains chapitre 12 verset 19 à 21 nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc aimez nos ennemis, bénissez ceux qui nous maudissent, faites du bien à ceux qui nous haïssent, priez pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Pour revenir à l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17 qui nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dites-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, la procédure à suivre par rapport à ce verset, première étape, c'est de reprendre d'abord la personne seule à seule, en toi et lui seul. Deuxième étape, s'il ne t'écoute pas, la deuxième étape, associer un ou deux témoins à cette démarche de réconciliation. Et s'il ne t'écoute pas aussi, à ce moment-là, troisième étape à suivre, c'est dire à l'église, les responsables, et si cela
Et s'il ne t'écoute pas, c'est alors qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et Proverbe chapitre 17, verset 9, nous parle de chercher à couvrir les fautes par amour plutôt que de les rappeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a pardonné, de ne plus en parler de ces choses, de ces fautes, de ne plus rappeler. Conclusion, Colossiens chapitre 3, verset 13 comme référence que je vous donne aussi. Le nouveau chrétien doit comprendre que son pardon envers son prochain doit être total et permanent. Et de ne plus les rappeler, s'en souvenir, à les rappeler sans cesse. Voyons maintenant la leçon 4 par rapport au cours d'affermissement, la croissance chrétienne ou spirituelle, ou la croissance spirituelle. Priez Dieu chaque jour. Parce que comme référence, je vous donne 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse, que vous lirez chez vous. Et Philippiens chapitre 4 verset 6 comme référence que vous lirez chez vous. À l'appui de la lumière de la vérité biblique, priez quoi qu'il arrive. La prière est un ordre de Dieu et celui qui ne prie pas désobéit à l'ordre de Dieu. La prière favorise notre communion avec le Seigneur. Nous croissons en lui dans la prière. Ensuite, lire la parole de Dieu chaque jour. Selon Josué chapitre 1 verset 8, que je vous donne comme référence à lire aussi, la clé du succès est de méditer la parole de Dieu matin et soir. Il s'agit aussi d'un ordre de Dieu. Et selon Actes chapitre 17 verset 10, Actes chapitre 17 verset 10 à 11, que je vous donne aussi comme référence biblique, ne pas uniquement écouter ce que nous entendons dire de Dieu, mais examiner par nous-mêmes les saintes écritures bibliques par nous-mêmes. Faire des recherches bibliquement, nous approfondir dans la parole de Dieu. Ceci est très important dans la croissance spirituelle en Christ. Ensuite, obéir à Dieu à chaque moment. Comme référence, je vous donne Jean chapitre 14, verset 21. Gardez les commandements de Dieu pour lui plaire. Plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus nous croissons spirituellement. Ensuite, témoigner de Jésus-Christ par notre vie et nos paroles aux âmes. Porter du fruit. Manifester le fruit du Saint-Esprit. Donc Galates chapitre 5 verset 22 nous dit, sont énumérés les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Et Jean chapitre 15 verset 8 nous dit aussi, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme référence aussi, je vous donne Romains chapitre 6 verset 22. Et Matthieu chapitre 4 verset 19 comme référence aussi. Les pécheurs d'hommes, ce sont ceux qui gagnent les âmes pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Annoncer l'évangile de Christ aux âmes. Se confier à Dieu, nous-mêmes et tout ce qui nous concerne. Attendez-vous à l'aide et au secours de Dieu pour chaque détail de votre vie. Parce que la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, nous déclare « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu doit être le premier confident. Il prend soin de nous, non pas les hommes, mais Dieu seul doit être le premier confident. Ensuite, je vous donne à lire aussi l'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, comme référence. Laissez le Saint-Esprit diriger notre vie. Le Saint-Esprit rend puissant notre vie quotidienne et notre témoignage. Galates chapitre 5, versets 16 à 17, comme référence aussi que je vous donne. Il nous faut lutter contre les désirs de la chair, de notre propre chair, appliquant ce que dit la parole de Dieu. Marcher par la foi, et ce même si nos yeux voient la difficulté, les épreuves. Dieu a des projets
de paix pour ceux qui le servent. Marchez selon l'esprit, par obéissance. Parce que le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11 nous déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyons maintenant, concernant le cours d'affermissement, la leçon 5, la prière. Qu'est-ce que la prière? Question. Qu'est-ce que la prière? Prier, c'est parler avec Dieu. C'est aussi écouter Dieu. C'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et qui nous aime beaucoup. Elle est une relation intime, une communion avec Dieu, une relation avec Dieu. Question, pourquoi prier? C'est un ordre de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Le chrétien spirituel prend plaisir à la prière. Donc la prière apporte la gloire au Père. L'évangile de Jean chapitre 14 verset 12 à 14 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Jésus nous accorde tout pour que le nom du Père soit puissamment glorifié dans le Fils. Donc la prière est agréable à Dieu. Le livre de Proverbes chapitre 15 verset 8 nous déclare: le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc la prière des hommes droits, les personnes qui marchent selon sa parole, selon la parole de Dieu, lui est agréable. Et pour ne pas tomber dans la tentation aussi. Matthieu chapitre 26 verset 40 nous déclare: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la prière nous évite les pièges de l'ennemi et de notre chair. Pour recevoir certaines bénédictions, Matthieu chapitre 7 verset 5 nous dit: demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et la première épître de Jean chapitre 5 verset 14 à 15 nous déclare: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, lorsque nous demandons selon sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc, nous devons suivre l'exemple de Jésus aussi, qui est le modèle par excellence. Comme référence biblique, je vous donne Marc chapitre 1, verset 35, qui nous dit: vers le matin, pendant qu'il, c'est-à-dire Jésus, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est-à-dire Jésus, notre modèle par excellence, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc Jésus, se levant très tôt le matin, il allait prier. C'est notre modèle par excellence à imiter. Voyons maintenant la promesse de Dieu. Lorsque nous l'invoquons en prière, il nous répond. Comme référence, je vous donne Jérémie chapitre 33, verset 3, que vous lirez chez vous aussi. La révélation par rapport aux choses cachées, mais aussi des choses à venir. Quand nous prions, Dieu nous révèle selon sa souveraineté. Voyons maintenant les différentes sortes de prières. 3 premières sortes de prières: la prière d'adoration, la prière de louange et la prière de remerciement. Voyons maintenant la prière d'adoration. Romains chapitre 12, verset 1, comme référence que vous lirez chez vous. Donc s'offrir soi-même à Dieu comme un sacrifice est tout ce qu'on a. Contempler Dieu est le fait de lui dire ce qu'il est. Par exemple, Dieu est amour, miséricordieux, fidèle, juste et redoutable.
Comme référence, je vous donne à lire chez vous Psaume chapitre 8, verset 2 et le Psaume 147, verset 5 sont des psaumes, sont des exemples d'adoration. Maintenant, voyons la prière de louange. C'est proclamer des hauts faits de Dieu, le glorifier. Comme référence, je vous donne à lire chez vous Néhémie chapitre 9, verset 6, Exode chapitre 15, verset 11 à 13, et le Psaume chapitre 145, verset 1 à 10, que vous lirez chez vous, sont des exemples de louange, de prière de louange. Adorer, donc, adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est, tandis que le louer, c'est dire ce qu'il a fait. Maintenant, voyons la prière de remerciement, c'est-à-dire lui rendre des actions de grâce, c'est-à-dire merci pour ce qu'il a fait pour nous et pour les autres, pour ce qu'il promet dans nos vies et dans celles des autres frères et sœurs en Christ. Merci pour tout ce qui concerne notre vie. Le remercier pour les épreuves qu'il permet pour le but de notre perfectionnement. Et comme référence que vous lirez chez vous aussi, Romains chapitre 8, verset 28. Maintenant, voyons la prière de confession. Confesser nos péchés à Dieu selon ses étapes. Premièrement, avouer les péchés pratiqués en les citant nommément. Deuxièmement, demander pardon à Dieu. Troisièmement, prendre la décision devant Dieu d'abandonner ses péchés pardonnés. Quatrièmement, demander la force à Dieu pour ne plus y retomber dedans. Comme référence, je vous donne 1 Jean chapitre 1, verset 9. Cinquièmement, remercier Dieu pour le pardon. Voyons maintenant la prière d'intercession. Il s'agit de la prière que nous adressons à Dieu pour les problèmes qui ne nous concernent pas directement, sans considération personnelle, remplis par l'amour de Dieu. Nous prions pour les ministères, les églises, pour les pays, pour les familles, pour la conversion des âmes, etc. Et maintenant, voyons la prière de demande. En suppliant, notre parole a un effet parce que nous sommes enfants de Dieu. Par la demande, nous exprimons nos désirs à Dieu, déclarant quels sont nos besoins, tout ce dont nous avons besoin. Nous devons le demander au Seigneur. Comme référence biblique, je vous donne Philippiens chapitre 4, verset 6 que vous lirez chez vous, Jean chapitre 16, verset 24 que vous lirez chez vous, et Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous pouvons demander à Dieu parce qu'il est notre Père pourvu que nous soyons dans sa volonté, dans sa parole de vérité. Et la première épître de Jean chapitre 5 verset 14 à 15 nous dit l'assurance qu'il nous accorde, il faut placer un temps pour ces différentes prières. Amen. Je m'arrête là pour les cours d'affermissement. Par la suite, je vous donnerai dans une autre vidéo le cours d'affermissement concernant la leçon 6, la leçon 7, la leçon 8 et la leçon 9 qui concernent d'autres thèmes basés sur les affermissements même. Amen. Prions, frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te glorifions, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Père éternel. Aide-nous à garder précieusement ces leçons, ces cours d'affermissement, ces bases spirituelles dans nos cœurs. Oui, Seigneur, et à croître dedans, Seigneur, pour notre édification dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.